Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, largement consacrée à la visite d'État en Chine du président Faure Gnassingbé. Il était ce jeudi à Shenzhen, capitale de la province du Guangdong, et ailleurs sur les installations portuaires ou encore dans la Shenzhen High-Tech Industrial Zone. Le chef de l'État que nous allons écouter ce soir à l'ouverture mardi du Forum économique Chine-Togo. Il a notamment invité les opérateurs économiques chinois à investir au Togo. Nous voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Il n'y a pas, à mon sens, des raisons d'hésiter et engagez-vous donc en toute confiance. Invitation du président Faure Gnassingbé à l'adresse des investisseurs chinois à qui le chef de l'État souhaite, vous allez l'entendre tout à l'heure, la bienvenue au Togo. C'était l'heure du Forum économique Chine-Togo qui marque l'une des étapes de la visite d'État en Chine du président de la République. C'était mardi, un rendez-vous avec les grandes entreprises publiques et privées chinoises. Je vous propose d'écouter le président Faure Gnassingbé à l'ouverture de ce Forum économique Chine-Togo. Je voudrais avant tout remercier sincèrement le président Xi Jinping et le gouvernement de la République populaire de Chine pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la délégation qui m'accompagne et à moi-même. C'est un témoignage renouvelé de l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. Ces liens d'amitié et de fraternité, presque 50 ans maintenant, ont été le socle d'une coopération sino-togolaise fructueuse qui a permis à nos deux peuples de se rapprocher et de s'assister mutuellement dans l'intérêt de nos deux nations. La tenue de ce forum en est encore une preuve tangible. Elle est une manifestation de la volonté intacte de nos deux pays de poursuivre sur cette voie qui mène le peuple vers la prospérité. C'est dire que le présent forum s'insère dans une tradition déjà ancienne de solidarité à laquelle nous recherchons des solutions à nos préoccupations communes. Au moment où se tient cette rencontre, je voudrais ici réitérer ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de la République populaire de Chine pour leur contribution au développement des économies en Afrique. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour rappeler certaines décisions que nous avons prises lors du sommet de Johannesburg. D'abord, le constat que les économies africaines souffrent de trois boulots d'étranglement. L'insuffisance des infrastructures, la disponibilité des ressources financières et parfois l'inadéquation des ressources humaines. C'est pour régler ces problèmes que 10 programmes ont été proposés aux pays africains que nous avons acceptés. C'est aussi pour cela que nous sommes mis d'accord sur la méthode à laquelle nous adhérons. C'est-à-dire que le gouvernement oriente les entreprises où le secteur privé gère, le marché régule, et tout cela pour une coopération mutuellement fructueuse. Je voudrais, par la même occasion, adresser mes remerciements à vous tous qui avez répondu aussi nombreux à notre invitation et qui vous êtes déplacés pour participer activement à ce forum d'échange appelé à renforcer la connaissance mutuelle des opportunités d'affaires existantes dans nos deux pays. C'est aussi le lieu pour moi de féliciter et d'encourager les entreprises et les opérateurs chinois qui œuvrent actuellement chez nous et avec qui nous avons ensemble traversé aussi bien des périodes fastes que des moments difficiles que le Togo, notre pays, a connu pendant plusieurs décennies. Cependant, le Togo a fait des progrès sensibles ces dernières années sur beaucoup de plans et certains parmi vous ici en sont témoins. En effet, mesdames et messieurs, depuis 2006, le Togo a pris un nouveau virage.
dans une démarche inclusive, nous avons pu bâtir un consensus politique national qui se consolide d'année en année avec le renforcement des institutions républicaines et la participation de toutes et de tous à la gestion de la vie nationale. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de figurer au rang des pays les plus stables en Afrique de l'Ouest. Une stabilité politique qui se double d'une sécurité garantie aux personnes et aux biens. Nous avons également engagé un vaste programme de réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles qui a consisté notamment en l'assainissement des finances publiques et du secteur financier, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion des entreprises publiques. Nous avons mis en œuvre des mesures courageuses pour améliorer le climat des affaires, ce qui nous a permis d'enregistrer d'importants investissements privés, y compris d'opérateurs économiques chinois. Je me permets à cet égard d'indiquer que les investissements phares des partenaires chinois au Togo se sont concentrés sur la construction d'un terminal à conteneurs au port autonome de Lomé, la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé Yadéba à Lomé, ainsi que l'aménagement et le bitumage de plusieurs tronçons routiers. Les réformes entreprises ont eu pour effet, entre autres, la relance de la croissance économique dont le rythme connaît une amélioration constante depuis 2008 avec un taux de croissance situé entre 5 et 6%. Malgré cette performance, le potentiel de notre économie reste, nous en sommes convaincus, largement sous-exploité. En effet, d'importantes opportunités d'affaires existent dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'agro-industrie, des mines et des services. De même, d'énormes besoins restent encore à satisfaire dans les domaines comme les infrastructures, les transports, l'énergie, l'eau, les télécommunications, dont dépend largement la production économique. Relever le défi dans ces secteurs nécessite de lourds investissements, alors que les capacités financières, celles du gouvernement, restent limitées. La stratégie à moyen terme du gouvernement visant à l'accélération de la croissance pour ancrer davantage le Togo sur le sentier de l'émergence économique nous impose de mobiliser plus de capitaux privés et d'investissements directs étrangers. Pour finir, je tiens à souligner que notre pays dispose de quelques atouts importants pour les opérateurs chinois. Une économie bien intégrée en Afrique de l'Ouest, grâce à notre appartenance à l'Union économique et monétaire ouest-africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire que le Togo est pour les investisseurs chinois la porte d'entrée sur un marché de plus de 300 millions d'âmes. C'est pourquoi, en attendant que les précisions nous soient fournies sur les opportunités d'investissement, mon message à votre voix est simple et clair. Le Togo est une destination sûre en Afrique de l'Ouest. Vous y êtes cordialement mais vivement invités pour faire prospérer vos affaires et notre économie. Les administrations publiques sont désormais outillées pour faciliter votre installation dans des conditions de transparence et de célérité optimales. Les opérateurs économiques nationaux sont en quête de partenariats gagnant-gagnant. Il n'y a pas, à mon sens, de raison d'hésiter. Engagez-vous donc en toute confiance. D'ores et déjà, je vous dis bienvenue au Togo. Je vous remercie.
Et voilà, le président Faure Gnassingbé à l'ouverture donc du forum économique Chine-Togo. On l'a entendu tout à l'heure, le chef de l'État à l'offensive plutôt, avec une diplomatie plutôt économique. Le résumé des travaux, Nestor Bouzou, notre envoyé spécial en Chine. Premier du genre, le forum économique Chine-Togo, organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, la Chambre de commerce internationale de Chine et l'ambassade du Togo en Chine a connu la participation d'une dizaine d'hommes d'affaires togolais. Ils ont fait le déplacement de la capitale chinoise pour partager des informations avec les opérateurs économiques de la Chine. C'est une rencontre donc du donner et du recevoir pour faciliter les investissements d'un côté comme de l'autre. Certains entrepreneurs togolais ne cachent pas leur satisfaction par rapport à l'initiative. Oui, je tiens tout d'abord à remercier le chef de l'État qui nous a associés à ce forum pour que nous puissions prendre contact avec les opérateurs économiques chinois qui sont venus d'ailleurs au nombreux participer à ce forum. Et donc, après l'entrevue avec le chef de l'État, nous sommes restés en relation B2B pour discuter affaires. Et vous savez combien de fois l'axe Togo-Chine est prisé par les opérateurs économiques togolais. Et il y a 80% de relations d'affaires entre la Chine et le Togo. Donc ceci dit, c'est bien de pouvoir rencontrer ces hommes d'affaires et revenir performer encore les relations économiques du Togo. Le Togo est engagé depuis dans des réformes économiques et à ce titre, il faudrait qu'il y ait des investisseurs. Et pour avoir des investisseurs, il faut montrer, n'est-ce pas, aux investisseurs l'attractivité du Togo, la destination togolaise. Et ça ne va pas seulement dans un sens, puisqu'il s'agit de coopération, il faut également que les opérateurs économiques togolais voient un peu comment les relations doivent être nouées entre la Chine et le Togo. Et c'est pour cela que nous saluons cette initiative qui a eu lieu. Et je suis certain que, compte tenu des réformes et de la détermination des autorités à faire avancer les choses sur le plan économique au Togo, je suis certain que les opérateurs économiques chinois trouveront un intérêt, n'est-ce pas, à aller vers le Togo qui aujourd'hui est en pleine mutation. Avec ce forum, une nouvelle ère de coopération sino-togolaise a pris forme. À son tour, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo va aussi tenir un autre forum. Ce sera le 5 juin prochain à Shanghai, toujours en Chine. La série des entretiens que le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, a eu sur place en Chine, avec d'abord ce soir le Premier ministre chinois, ensuite avec le président du Comité populaire chinois. Les rencontres, Nestor Bouzou. Véritable visite d'État de Faure Gnassingbé en terre chinoise. Après sa rencontre avec le président Xi Jinping, au lendemain de son arrivée à Pékin, le chef de l'État, au 3e jour de son séjour, a eu des échanges avec le Premier ministre Li Keqiang. Les discussions ont été élargies aux membres de la délégation togolaise ainsi qu'à d'autres personnalités chinoises. Autre haut dirigeant rencontré, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Sang Deqiang. Tout comme le président Xi Jinping, les discussions avec le Premier ministre et le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ont été axés sur la consolidation des relations sino-togolaises qui ont cette année 44 ans. Le chef de l'État togolais souhaite plus de présence chinoise au Togo pour accompagner le pays dans son processus de développement économique et social. Le président de la République togolaise a posé un autre acte fort à Pékin. Il a procédé à un dépôt de gerbes au monument des héros du peuple sur la célèbre place Tiananmen. La Chine est un pays grand par sa taille, sa puissance militaire, économique et par sa culture. L'une de ses merveilles culturelles est le théâtre de Pékin. Le président Faure Gnassingbé a visité cette gigantesque œuvre dont le rayonnement va au-delà de ce pays continent.
Et dans la foulée, cette annonce, la société China Polygroup Corporation va construire 10 000 logements sociaux à Lomé, dans sa banlieue. Une convention a été signée à ce propos en Chine lors de cette visite d'État du président Faure Gnassingbé sur place. Le chef de l'État était d'ailleurs, vous allez le voir, au siège de cette entreprise. Le compte rendu, on retrouve Nestor Monzou. Le groupe Poly a eu le privilège d'accueillir le président Faure Gnassingbé au cours de son séjour en Chine. La rencontre a eu lieu en 2 phases. La première a consisté à la présentation au chef de l'État et à sa suite des domaines d'intervention de la société. Le Polygroup est spécialisé dans la défense, la fourniture d'énergie, de l'eau, dans l'extraction des ressources minières et dans les travaux publics. Au cours de la deuxième phase, les autorités de la société ont fourni d'amples explications sur ces interventions. Le Togo est intéressé par l'eau, l'énergie et les travaux de construction. Mais dans l'immédiat, ce sont les travaux publics qui retiennent l'attention du Togo. Le gouvernement togolais et le groupe Poly ont signé séance tenante un accord de partenariat pour la construction de 10 000 logements sociaux. Le président de la République a aussi effectué des visites en province. Il a été à Chengdu, à environ 1500 km au sud-ouest de Pékin. Il a eu des discussions avec les hauts responsables de la province de Sichuan, province à laquelle se rattache Chengdu. À Chengdu, Faure Gnassingbé s'est rendu dans une ferme agro-pastorale. Ici se fait une culture biologique sur de petites superficies, mais avec de bons rendements. Le chef de l'État veut que le Togo s'en inspire. Ici, nous sommes impressionnés par d'abord la productivité, c'est-à-dire que sur un espace réduit, on produit beaucoup de céréales et de produits bio aussi, donc qui ont une plus grande valeur sur le marché. Je pense que c'est vers cette agriculture-là qu'il faut aller, c'est-à-dire qui assure des revenus importants aux agriculteurs et qui en même temps aide à produire des produits de qualité et donc favorable à la santé des hommes et des femmes. La coopération que nous avons avec la République populaire de Chine dans le domaine agricole se concentre sur la formation et l'apprentissage des techniques agricoles de Chine et aussi sur la production de semences qui assurent un rendement important. Chengdu a aussi la particularité d'abriter le centre de protection des pandas géants, espèces menacées de disparition. Le président de la République, fervent défenseur de la biodiversité, a pu admirer ces pandas qui font aujourd'hui partie du patrimoine mondial. Voilà, ce jeudi, le séjour chinois du président Faure Gnassingbé s'est poursuivi. Il était notamment à Shenzhen, capitale de la province de Guangdong, avant de visiter les installations portuaires et rencontrer les responsables de China Merchant Group. Une journée bouclée dans la Shenzhen High-Tech Industrial Zone. Nous reviendrons sur toutes ces images avec nos envoyés spéciaux en Chine. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Retour donc au Togo, il est 20h18. L'actualité, c'est aussi cette annonce faite au Premier ministre ce matin par le PDG du groupe de laboratoire d'Opharma. Bientôt, une usine de fabrication de produits pharmaceutiques sera implantée chez nous au Togo. C'est ce qu'il est allé dire au chef du gouvernement, Kwame Selom Klassou, qui a reçu également Dr Moïse Fiadjo, président de la plateforme du secteur privé de la santé au Togo, avec sa délégation. L'amélioration des soins de santé a été l'objet des échanges, des précisions au micro de Carmen Madji-Chiakakou. Je suis venu voir le Premier ministre pour lui parler d'un grand projet que nous avons actuellement au Togo. Il s'agit de l'implantation d'une usine pharmaceutique. Une usine très moderne qui va commencer sa production, bien qui a déjà commencé sa production au Togo. C'est une usine de fabrication de solutés, ce qu'on appelle communément sérum. Sérum salé, sérum glucosé, Ranger. Donc ces solutés, on en a besoin pratiquement chaque jour. Jusque-là, nous ne faisons qu'importer de l'Europe, de la Chine, de l'Inde. Donc on transporte de l'eau de l'extérieur vers notre pays. Et parfois on ne sait pas comment est cette eau.
Donc on a décidé de faire ça nous-mêmes au Togo, puisque nous avons comme matière première l'eau. Ensuite, on va importer des granulés de polyéthylène. On va fabriquer les flacons. On remplit les flacons. On ferme les flacons en une seule fois par une grande machine allemande. C'est-à-dire que l'usine, nous avons pratiquement des machines européennes, allemandes, autrichiennes, italiennes. Donc ces machines sont les mêmes avec lesquelles les grands producteurs de sérum au monde, B. Braun, Fresenius, travaillent. Ils nous ont conseillé, sont aussi des partenaires. Et nous sommes venus aujourd'hui rendre visite au Premier ministre pour lui expliquer que maintenant nous avons une usine fonctionnelle au Togo et on va avoir des produits de très haute qualité qui n'ont rien à envier avec les produits européens pour nos populations, pas seulement au Togo parce que nous sommes en zone franche, mais aussi dans la sous-région. La réponse de son Excellence a été très positive pour nous accompagner. Et comme c'est des produits de première nécessité, nous avons besoin de ça. Et le ministre de la Santé, qui est à mes côtés, était aussi présent. Donc nous sommes très contents que le gouvernement, le président de la République, nous soutienne et vont nous accompagner pour un accomplissement vraiment grandiose de ce projet. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait l'insignement de nous recevoir ce matin. Nous sommes une délégation de la plateforme du secteur privé de la santé du Togo. Il est connu que dans nos pays africains, la plupart de l'offre de soins est donnée par les acteurs du secteur privé de la santé. Et c'est ainsi que tous les acteurs du secteur privé de la santé se sont regroupés au sein d'une association que nous appelons la plateforme du secteur privé de la santé. Une association qui a été constituée en décembre dernier. Et nous sommes venus nous présenter à son Excellence pour lui donner les objectifs de cette association et qui est de permettre à la population d'avoir accès aux soins de qualité sur toute l'étendue du territoire. Un de nos objectifs également, c'est d'arriver à rassembler tous ces acteurs-là au sein d'une association, à ce que tous ces acteurs puissent se parler, puissent s'organiser et qu'ils puissent participer efficacement à l'amélioration des indicateurs de santé dans notre pays. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a reçus, a bien compris nos objectifs et a promis que le gouvernement mettrait à notre disposition tous les éléments nécessaires pour nous permettre de mener à bien notre mission. Et la présence de Monsieur le ministre de la Santé montre bien l'engagement du gouvernement à faire développer non seulement le secteur privé de la santé au Togo, mais aussi toute la santé de nos populations. Et sachez également que des experts œuvrant dans la lutte contre la maladie du ver de Guinée, la dracunculose, sont à Lomé en ce moment et viennent du continent. Objectif de la réunion, échanger sur les différentes actions à mener pour l'éradication de cette maladie. Les précisions Kwasigle Lucassi, Adolphe Paca. Des délégations venues de 13 pays sur les 40 certifiés libres de transmission du ver de Guinée en Afrique sont ici à Lomé pour examiner le bilan des activités de post-certification menées en 2014-2015. De 3 500 000 cas de maladies détectés en 1986 dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a enregistré seulement que 22 cas en 2015. Une diminution considérable qui mène vers l'éradication totale de cette maladie à l'échelle internationale. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au cours des années pour que la certification soit obtenue, mais la suite est critique. Et cette suite est basée sur la surveillance. Et si la surveillance n'est pas bien faite, les zones qui étaient endémiques vont se réinfecter et les pays qui sont libérés également vont se réinfecter parce que la maladie ne connaît pas de frontières. Le Togo, à travers son système de santé efficace, a pu éradiquer la maladie du ver de Guinée, encore appelée dracunculose. Il fait donc partie des 187 pays certifiés exempts de cette maladie par l'OMS. Le gouvernement togolais a inscrit toutes ces actions
dans la mise sur pied d'un système de santé robuste, condition incontournable de toute politique de développement. Vous comprenez alors pourquoi le Togo a aisément adopté et mis en œuvre le procédé innovant d'isolation des cas dans les districts de haute endémicité. Notre pays est ainsi entré dans la période de pré-certification jusqu'en 2011, où après une enquête menée par des experts internationaux, le Togo a été déclaré par l'OMS comme pays ayant éradiqué la dracunculose. Aucun médicament n'existe jusqu'à ce jour pour la prévention ou le traitement de cette parasitose qui est exclusivement transmise par l'eau de boisson contaminée. Certains pays africains tels que le Mali, le Soudan du Sud et l'Éthiopie sont encore sous domination de cette maladie. Et dans le reste de l'actualité, la nouvelle formule de distribution des engrais et des semences, elle fait actuellement l'objet d'une tournée de sensibilisation dans tout le pays. L'étape des savanes, Désiré Aloy. Pour atteindre des performances dans l'agriculture, selon la vision du PENIASA, l'État togolais met des bouchées doubles. La disponibilité de l'engrais, un paramètre pour appuyer cette politique. Justement ici, une nouvelle formule est née, la distribution de l'engrais par téléphonie mobile. Une réforme qui permettra aux vrais producteurs vulnérables d'avoir accès à l'engrais subventionné. Dans la réforme, la distribution de l'engrais sera désormais assurée par 3 sociétés retenues. Les producteurs de la région des Savanes sont sensibilisés dans ce sens. Cette réforme, avec l'implication, une forte implication des sociétés privées, Élysée Cotran, la SD Sarl et Fredo, va nous permettre de disposer de grandes quantités à temps réel et dans tous les coins du pays. Il est décidé de subventionner les engrais à 10 720 francs pour les vulnérables en fonction des critères bien définis. Et pour tous ceux qui ne sont pas vulnérables, l'engrais sera cédé à 13 720, soit une subvention de 3 000 francs par sac et par vulnérable. Si un paysan débourse de l'argent pour acheter des engrais, n'utilise pas les semences sélectionnées, il n'aura pas un bon rendement. Au-delà des semences, il y a aussi la promotion de l'utilisation des tracteurs. Le réseau Togocel, à travers le produit Témoni, sera utilisé dans la gestion des subventions de l'engrais. Un système que renferme le projet Agri-PME, agriculture porte-monnaie électronique. Dans ce projet, il a été retenu que les SIM soient remis gratuitement à tous les producteurs qui n'en disposent pas. Ceux qui en disposaient déjà, s'ils veulent toujours utiliser ces numéros, donc ces numéros-là, ils déclareront. L'agriculteur donc recevra un SMS sur son numéro de téléphone qui lui signifiera qu'en temps réel, il bénéficie de tel taux en termes de subvention. Donc cet agriculteur se déplace vers le distributeur le plus proche de sa zone. Arrivé, le distributeur à son tour utilise sa carte SIM et initie l'opération de paiement. La politique du gouvernement est d'améliorer la productivité agricole pour augmenter les revenus des paysans et garantir la sécurité alimentaire. Les producteurs vulnérables, bénéficiaires de Agri-PME, auront leur engrais subventionné à 3 000 francs le sac de NPK ou urée, ceci jusqu'à 3 sacs acceptés. Certaines sociétés vont vendre le sac à 13 720. Bon, je pense que c'est un prix abordable. Et surtout au niveau des vulnérables, ça c'est une bonne chose. Ils ont eu encore la chance d'avoir moins le prix du sac d'engrais qu'au moment où on vendait à 11 000. Donc c'est un effort que l'État a fait. Peut-être les années à venir que l'État encore prolonge. Augmente encore la liste de ces vulnérables-là. Ce que l'État a fait, si nous n'utilisons pas les semences améliorées, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que l'État a voulu avoir à notre niveau. Nous allons conseiller les paysans en tant que chef canton. Nous devons sensibiliser la population pour qu'elle puisse utiliser les semences améliorées pour pouvoir aller en avant en agriculture. Une tournée aussi de sensibilisation des producteurs pour les pousser vers la mécanisation de l'agriculture et l'utilisation des semences améliorées. Avec 40% du prix d'un tracteur évalué entre 8 400 000 et 10 500 000 que la FISEC Togo sous forme de prêt appuie jusqu'à 40% aussi
Désormais, qui veut, avec la subvention de l'État à 20%, peut être propriétaire d'un tracteur. Des engagements qui permettront d'engranger des résultats encourageants. En somme, l'État togolais cherche progressivement la professionnalisation des surfaces agricoles pour avoir les produits de qualité et de même grille. On en vient maintenant, comme à l'accoutumée chaque jeudi, au sport. Rendez-vous donc avec Claude Amand. Bonsoir. Claude Amand, Libéria, Togo, c'est ce dimanche à Monrovia pour le compte de la 5e avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Un match capital pour les éperviers, pour les Togolais. Effectivement, Gerson, pour prétendre à une qualification à la CAN 2017, les éperviers sont obligés de battre les Lone Stars du Libéria dimanche. Pour ce faire, Claude Leroy essaie pour les mettre les bouchées doubles à travers de multiples séances d'entraînement. Modeste Kouma. Le groupe des éperviers était au complet à ce dernier entraînement ouvert au public avant le déplacement de Monrovia pour défier les Leon Stars du Libéria. Pour mieux aborder cette rencontre capitale pour Gabon 2017, Claude Leroy et ses poulains peaufinent leur stratégie. Les deux équipes doivent gagner. Le Libéria doit gagner, ils jouent chez eux, donc ils subiront inévitablement une certaine pression parce que s'ils ne gagnent pas ce match, ils pourront pratiquement à coup sûr ne pas se qualifier. Après, tout dépendra du résultat en Tunisie, mais ça sera compliqué. Et si nous, on ne gagne pas le match, on sera out de la qualification. Donc, ça va être un match qui va se jouer, en plus des qualités techniques, tactiques et physiques, sur la qualité mentale, sur la sérénité. Il faut absolument qu'on finisse le match à 11. L'équipe, les dirigeants de la Fédération togolaise de football et le public sorti massivement croient en un exploit à Monrovia. Les derniers réglages vous approuvent réellement que la sérénité est là, la détermination est là, l'ambiance elle est très bonne et nous sommes quand même confiants que la différence sera faite sur la terre libérienne. Je suis là pour soutenir les éperviers du Togo, pour les pousser à une victoire le dimanche prochain. Les éperviers quittent Lomé ce vendredi pour rallier le Libéria où ils vont jouer dimanche à 16h GMT pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Dans ce groupe A, le Togo est 3e avec 2 points en moins que le Libéria, leader avec 9 points. Pendant ce temps, Claude, au siège même de la Fédération togolaise de football, on procède là aussi à des réglages, la mise en place par exemple, l'installation de commissions permanentes. Au nombre de 12, ces différentes commissions permanentes permettront au bureau exécutif de la FTF de mener à bien les missions qui s'est assignées. Lamine Koko Konaté. La remise des feuilles de route aux différents présidents marque le début des activités des 12 commissions permanentes de la Fédération togolaise de football pour le compte du cycle 2016-2018. Entre autres commissions, les commissions des finances, du football féminin, de la sécurité, de la médecine sportive et celles des médias, marketing et télévision. Nous allons intervenir en ce qui concerne la visibilité même de la fédération parce que vous savez que c'est une commission média qui est associée aussi à la commission marketing. Vous savez, quand on parle de marketing, c'est la mobilisation des ressources et aussi l'image des éperviers. C'est pourquoi je dis que nous avons beaucoup de choses à faire. La composition de cette commission qui sera en charge des infrastructures, il y a toutes les compétences. Nous savons l'importance capitale qu'on attend de cette commission et nous pensons que la réflexion doit commencer par être faite pour pouvoir répondre aux attentes des besoins en termes d'infrastructures. La mise en place de ces différentes commissions, dont les membres sont nommés pour une durée de 2 ans renouvelable, est un coup d'accélérateur pour la relance des activités de la Fédération togolaise de football. Avec votre soutien indéfectible et les conseils avisés que nous avons eus, nos efforts commencent à porter leurs fruits. Toutes annonces suivront incessamment, mais nous en parlerons au moment opportun. Cette étape franchit l'un des grands défis à relever par le comité exécutif de la FTF n'est autre que la reprise des championnats nationaux arrêtés il y a 2 ans.
Et on va boucler cette page des sports avec les éliminatoires du 16e championnat militaire et paramilitaire de handball qui se poursuivent aussi. Ces différentes rencontres de poules se sont soldées par des scores fleuves, comme l'a constaté Martin Sandani Mankoubi. Les rencontres éliminatoires de la 16e édition du championnat militaire et paramilitaire de handball battent leur plein. Hormis la victoire de la gendarmerie nationale sur la police nationale 22-19 en match d'ouverture, on notera la bonne performance du 3e RI face à la douane 23-16. Le RCGP, pour sa part, a pris le dessus devant le 1er RI 34-21. Le RBRA et le 4e RI se sont neutralisés 20 partout. Le RPC a atomisé le RSA 28-3. Les sapeurs-pompiers écrasent le 2e RI 31-13. Enfin, le 1er BIR s'incline devant la marine 26-40. La phase éliminatoire prend fin le 4 juin. Voilà, Claude, ce sera tout pour votre page des sports de ce soir. Oui, ce serait justement avec le même plaisir que nous retrouverons les amis télésportifs samedi dans Sport et Détente. Autre rendez-vous à noter, Claude, pour les téléspectateurs, c'est tout à l'heure après ce journal, l'émission Jeudi et Femmes. Aujourd'hui, Lise Djamia et ses invités parlent des relations entre mères et filles. Vous suivrez donc cette émission tout à l'heure à partir de 21h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.